Salut, c'est Philippe de Mediacom TV et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série Focus Métier. Et dans ce 4e épisode, mon intervenant et moi-même allons vous présenter le métier de journalisme TV et plus spécifiquement celui de présentateur. En effet, il y a quelques minutes seulement, était assis à ma place quelqu'un que vous avez sûrement déjà vu, que vous avez sûrement déjà entendu, dont vous connaissez la voix et peut-être même le visage. Je tenais à le remercier d'avoir participé à cette interview spécialement réalisée pour Mediacom TV. Je tenais également à remercier chaleureusement Olivier Brindisi. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à Mediacom TV, à liker la vidéo et à la partager pour faire connaître mon travail. Enfin, vous pouvez retrouver la liste de toutes les questions que j'ai pu poser à mon intervenant durant cette interview dans la description avec le minutage précis. Nous, on se retrouve en fin de vidéo, très brièvement, comme d'habitude. Attention, direct dans 3 secondes. 3, 2, 1, direct. Bonjour à tous et très heureux d'être sur Mediacom TV. Bonjour Alain Marchal. J'ai connu des lancements de vidéos bien pires que celui-ci. Et oui, j'ai le plaisir sincère de vous recevoir. Vous êtes donc journaliste à la mythique émission des Grandes Gueules sur RMC, mais aujourd'hui, c'est bel et bien pour votre costume de présentateur TV que vous endossez à 20h sur BFM TV que je vous reçois ici. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je propose que l'on commence sans plus tarder. Qu'en pensez-vous? C'est vous le patron? On est parti. Présenter le 20h sur une chaîne de télévision qui n'en a jamais rêvé. On a tous plus ou moins imaginé endosser ce costume, ne serait-ce que pour tenter l'expérience. Et vous, alors, monsieur Alain Marchal, l'aviez-vous imaginé plus jeune? Imaginer plus jeune, ce que je voulais surtout plus jeune, c'est être journaliste. Alors le 20h, c'était effectivement quelque chose qui faisait rêver parce que c'était la télévision, mais ce n'était pas mon but premier. Moi, mon but premier en devenant journaliste, c'était véritablement de raconter les histoires. Après, les opportunités ont fait que de radio associative locale à Nice, puisque je suis à Nice, en radio nationale comme RMC ou Radio France Internationale, et de nouveau RMC, j'ai pu, mais vraiment par petites touches, côtoyer un peu la télévision, et ce qui fait que, à l'époque, je pouvais déjà juger de ce que je voulais faire, et je voulais rester sur la radio. Et ensuite, ça va faire 10 ans cette année à la rentrée, BFM TV est né dans le groupe qui m'emploie, c'est-à-dire le groupe d'Alain Veil, Next Radio TV avec RMC, BFM TV, BFM Business, etc. Et puis quand notre patron a dit je vais lancer une chaîne d'information continue sur la TNT gratuite, il n'y en avait pas, il n'y avait que LCI qui était là, mais qui était confidentiel, et qu'il est resté. Tandis que BFM TV a fait l'ascension, et donc on s'est dit, si dans le groupe on a une chaîne d'information, il va falloir à un moment ou à un autre essayer d'y aller, quoi. Et donc, on a levé le doigt, j'ai levé le doigt avec mon ami Olivier Truchot, et puis on nous a mis à 18h, et puis ensuite à 19h, si je me souviens bien. Et puis un jour, le nouveau directeur de la rédaction, Hervé Bérou, a dit on va vous séparer tous les deux, vous êtes ensemble à la radio, mais on va vous séparer à la télé. Donc Olivier Truchot va aller à 18h, et puis Alain Marchal va aller à 20h, et ça c'était à la rentrée 2011, et c'était pour lancer le 20h Pol, le 20h politique, pour qu'il y ait une émission 100% politique à 20h, au moment où la campagne électorale démarrait, puisque ça nous a emmené jusqu'à l'élection présidentielle de 2012. Et donc je me suis retrouvé à 20h à ce moment-là, mais pas pour faire le 20h classique comme on le connaît tous. Pour moi, le but du jeu, c'était plus d'être sur BFM TV, sur une chaîne d'info. Et les aléas de la vie professionnelle ont fait que je me suis retrouvé au 20h, mais qui n'est pas un 20h classique, qui est un 20h 100% politique. Et ça continue, c'est en place depuis, ça va faire la 4e saison l'année prochaine, quoi. Voilà. Et du coup, si vous deviez conseiller une voie de prédilection pour atteindre ce poste, est-ce qu'il faut passer par des écoles de journalisme, ou il y a des études spécifiques pour... Écoutez, je suis mal placé pour parler parce que je n'ai pas fait d'école de journalisme. Moi, j'ai terminé après le bac, je suis allé faire un an de fac en touriste, où c'était plus une année d'amusement, d'éclate, et puis quand je suis arrivé aux examens,
c'était n'importe quoi, parce que je me suis rendu compte que la fac n'était pas fait pour moi, mais je voulais vraiment travailler. À Nice, il y avait la radio de la ville de Nice, il y avait plein de radios associatives, et c'est l'occasion rêvée. Et vous ne saviez pas faire de radio, c'est pas grave, là vous y alliez, il y avait toujours un qui savait faire de la radio, et qui vous apprenait à ce moment-là, quoi. Et donc moi j'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, j'ai croisé des gens qui, eux, avaient fait des écoles de journalisme, mais je serais tenté de vous dire, école de journalisme ou pas d'école de journalisme, l'important, ce sera votre degré de passion et d'envie de faire ce métier, quoi. Ouais. Voilà. Alors peut-être qu'en faisant une école de journalisme, vous aurez un sésame, un diplôme qui vous permettra d'entrer plus rapidement dans dans une radio. Mais vous pourrez avoir à ce moment-là votre diplôme. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui est meilleur que vous sans diplôme, parce qu'il est plus démerdard, parce qu'il est plus rapide, choisira peut-être l'autre, quoi. Voilà. Et donc on imagine souvent que votre métier se cantonne seulement à la présentation du 20h politique, mais j'imagine qu'il y a un avant JT, un après JT. Comment s'organisent vos journées? Les journées. Et quelles sont les coulisses de votre métier en somme? Écoutez, les journées, alors les grandes gueules sur RMC, c'est 10h à 13h en direct, tout le temps en direct. Il n'y a jamais d'émission enregistrée. On est avec Olivier Truchot et toute l'équipe des GG, on travaille en direct et on est là à peu près à 8h30, entre 8h et 8h30 le matin. Donc il y a Olivier Truchot et moi qui sommes les présentateurs, 2 producteurs, Paul Larocque et Anthony Haridon, qui sont jeunes tous les deux. Ils n'ont pas la trentaine, ils sont à peine dans leur vingtaine d'années. Et Anthony était un auditeur d'RMC, accro à RMC, qui un jour est arrivé en stage à RMC et qui aujourd'hui se retrouve producteur. Et Paul a commencé à travailler, je crois qu'il avait 19 ans ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, tous les deux sont, vous voyez, 2 passionnés, quoi, mais et ils sont producteurs d'une émission qui fait 1 800 000 auditeurs tous les jours. Donc on se retrouve tous les 4 le matin à 8h30, 9h moins le quart. On balaye les sujets du jour. Et puis à 9h15, 9h30, on arrête ce qu'on appelle le menu. C'est-à-dire on découpe l'émission en thèmes. Et on dit, pour commencer l'émission, on va faire ce sujet. Ensuite, on fera ce sujet. Puis ensuite, on fera celui-là. Et ça nous emmène jusqu'à 13h. Ensuite, rideau sur les grandes gueules à 13h. On laisse Paul et Anthony travailler le reste de l'après-midi, passer leur temps au téléphone pour caler des invités qui viendront dans les semaines à venir dans les GG. Et Olivier Truchot et moi, on descend, parce que c'est dans le même immeuble, on est au 6e pour RMC et BFM TV est au 2e, on descend de 4 étages. Et puis lui met son costume de présentateur de BFM Story à 18h avec sa petite équipe. Ils sont 2 ou 3 pour le préparer. Et puis pareil, nous on y est 2-3 pour préparer le 20h. Je vais à la conférence de rédaction de 15h avec Pierre Régnier qui est mon chef d'édition. Et puis on fait le canevas du 20h, sachant qu'on est toujours tributaire de ce qui peut se passer dans l'actualité. Ce sont des émissions qui sont en direct. Et si vous avez par exemple un avion qui s'écrase dans les Alpes de Haute-Provence parce qu'un pilote est dépressif, naturellement, et vous cassez tout le programme et vous vous enchaînez sur le direct. Voilà, et ça du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi pour les grandes gueules et du lundi au jeudi soir pour la télé. Et comment on répète un JT? Est-ce que vous ressentez encore un petit zeste de stress? Est-ce que vous tous les soirs. Avant? Tous les soirs. Tous les matins et tous les soirs. Oui. Tous les matins avant d'aller dans les GG, moi je suis un grand stressé. Même si je le montre pas, mais je garde toujours cette peur de mal faire ou de me planter, et à chaque fin d'émission je suis là, bon voilà, encore une de passer. Mais j'ai toujours ce petit stress, mais c'est le stress positif, si vous voulez, c'est le stress qui vous fait penser, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que on a tout écrit, est-ce que tout est prêt, et voilà, quoi. Et du coup vous le répétez un peu? Non, jamais, non. Des milliers de téléspectateurs vous regardent sur BFM le soir. Je pense que c'est important de maintenir leur attention. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit côté de théâtre dans le discours pour maintenir l'attention? Vous pensez que ça fait partie du métier, avoir ce petit... Non, il faut... Vous savez, moi j'ai toujours comparé ce métier de présentateur à un restaurant. C'est-à-dire que le soir, les gens, ils viennent, ils s'assoient, ils sont en salle. Donc c'est les téléspectateurs. Je ne les vois pas. Et moi, pour moi, la rédaction, les reportages qui sont faits, c'est ce qui se fait en cuisine. Moi, je suis maître d'hôtel. Donc, je viens et j'essaie de servir avec le sourire, avec un petit trait d'humour ou avec le sérieux.
en me disant, voilà, mesdames et messieurs, merci d'être là, je vais vous servir à dîner, quoi. Voilà. Et il faut être sérieux, détendu, mais sans se prendre au sérieux. Et c'est la clé. Donc je leur dis toujours, quand après ils sont en régie à faire le journal, à préparer les reportages, je leur dis, les gars, apportez-moi les plats, c'est-à-dire les reportages de la meilleure manière qui soit, ou même si ça chauffe, que c'est en tension, moi j'ai pas le savoir, le tout c'est que vous me l'apportiez, et puis moi ensuite je vais l'apporter en salle correctement aussi. Donc voilà, moi je viens, j'ai le sourire, je suis bien habillé, je suis propre sur moi, et je viens vous apporter un plat. Et j'espère que vous l'apprécierez et que vous reviendrez le lendemain, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'envisage ce métier, quoi. D'accord. Et une question aussi qui est un peu liée, elle va peut-être vous paraître un peu curieuse, mais je pense qu'elle est importante. Est-ce que pour passer à la télé, pour passer à l'écran, il faut avoir un certain physique? Est-ce que c'est important pour passer à l'écran? Dès qu'on passe à l'écran, est-ce que c'est un élément important? Bon, est-ce qu'il faut être beau gosse, belle gueule? Est-ce qu'il faut être jolie femme, jolie fille? C'est ça? C'est une autre manière de poser la question, en effet. Je serais tenté de vous dire oui, mais si vous regardez les télés, je serais tenté de vous dire que presque peu importe votre physique, à partir du moment où vous êtes chaleureux à l'écran. Soyez souriant, soyez agréable, soyez chaleureux vis-à-vis du téléspectateur, soyez sérieux, et je pense que le job sera fait. Parlons un peu du secteur. C'est vrai que j'ai pu interviewer Monsieur de Grandmaison, qui est le directeur des éditions Ouest France de la Sarthe. Il disait que le milieu du journalisme est un milieu quelque peu bloqué, ou du moins en pleine mutation. Est-ce que du coup, pour accéder à un poste comme le vôtre, c'est d'autant plus dur? Est-ce que la concurrence est rude? Est-ce que la concurrence est rude? Oui, la concurrence est rude parce que c'est un métier qui vous met en lumière, qui permet de très bien gagner sa vie aussi, parce que ça vous donne une certaine notoriété. Donc oui, mais aujourd'hui le métier est très différent. Il y a davantage de chaînes, davantage de possibilités de travailler dans les médias. Il n'y a pas que les chaînes de télévision, il n'y a plus que les chaînes de télévision, il n'y a plus que les radios. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, et pour quelqu'un qui veut faire passer un message ou faire passer de l'info, c'est une autre manière de le faire. Qu'est-ce que vous voulez en faisant ce métier? Est-ce que vous voulez la notoriété? Si vous partez en disant je vais être quelqu'un de sérieux à gagner de l'argent, laissez tomber. C'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie. Si vous vous dites je veux être dans les médias, je veux faire les médias parce que ça me permettra d'avoir accès à l'information, de faire passer l'information, de raconter les histoires, c'est le bon début. Ensuite, est-ce que vous voulez faire de la presse écrite? Est-ce que vous voulez faire de la presse numérique, de l'internet, du web? Est-ce que vous voulez faire de la télévision? Est-ce que vous voulez faire de la radio? Allez vers ce qui vous semble, ce dont vous avez envie, et ensuite vous verrez ce dans lequel vous êtes le plus à l'aise, quoi. Voilà. D'accord. J'ai lu sur un certain site, justement, destiné aux étudiants, que pour réussir à accéder à ce type de poste, il fallait faire jouer son réseau de connaissances. Est-ce inéluctable de faire jouer son réseau pour arriver à présenter un programme en direct à la télé? Enfin, un programme? C'est sûr, si vous envoyez des CV, ce sera pas le meilleur des moyens. C'est-à-dire, si vous envoyez un CV juste secrétariat général de la rédaction de BFM TV ou de France 2 ou de TF1 ou d'ITélé ou d'LCI, enfin je ne sais quoi. Ils sont mis de côté, vous pensez, les CV? C'est-à-dire ils seront regardés, mais ils seront regardés au milieu de centaines d'autres. Si en revanche vous arrivez à accrocher quelqu'un parce que vous le connaissez, qu'il y a quelqu'un qui le connaît, c'est toujours un peu mieux. Votre CV sera apporté en disant tiens, jette un œil à celui-ci ou à celle-ci. C'est comme partout. En fait. C'est toujours mieux. Oui, c'est comme partout. C'est quel que soit le métier que vous vouliez faire. Vous dites si demain, je sais pas, je vais intégrer un cabinet d'architecture et je vais arroser l'ensemble des cabinets d'architectes. C'est très bien. Vous allez envoyer des CV, mais si vous avez un oncle, un cousin, un copain du papa ou de la maman qui vous dit ah, moi j'ai un pote architecte, ben donne, je vais le donner. Oui. Bon, ça accrochera toujours un peu plus vite, mais c'est partout pareil, quoi. Voilà. Et finalement, si on devait relever les compétences professionnelles et humaines requises pour exercer votre métier? Professionnelle et humaine. Professionnel, c'est être curieux.
s'intéresser à la vie, à l'actualité. Je dis bien à la vie parce que c'est avant l'actualité, c'est être curieux de ce qui se passe autour de soi. Et puis après avoir cette envie, comme je vous dis tous les jours, de raconter les histoires, quoi. Et puis humaine, est-ce qu'il faut des qualités humaines? Moi, je serais tenté de vous dire, mais je parle que pour moi, encore une fois, aimer travailler en équipe. Oui, c'est quoi, il y a une équipe de rédaction qui nous Ouais, suit derrière. aimer travailler en équipe, quoi. Du coup, vous parliez de cette qualité professionnelle d'être toujours en veille sur l'actualité. Du coup, vous l'êtes constamment. Est-ce que vous arrivez à être dégoûté de l'actualité Non. de- Non, vous pouvez être parfois saturé un petit peu. Oui. Saturé de l'actualité, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le news tous les jours, pendant 3 heures à la radio et puis à la télé le soir, par moments, on a des expressions qui disent on a le disque dur qui est plein, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps à réfléchir, à travailler, et puis alors, des fois en fin de semaine, vous êtes là, vous dites, oh, j'en peux plus, parce qu'on va encore reparler de tel sujet politique, tel sujet de société, c'est encore ça qui revient, etc. Bon, il faut y aller, alors vous cherchez comment est-ce qu'on le prend, comment on le triture, comment on malaxe, comment on le fait vivre, et puis au bout d'un moment, vous dites allez. Et puis il y en a toujours un qui sort une bêtise, une vanne, une manière de faire, et vous dites bon allez c'est cool, on y va, quoi. Ouais. Question inévitable, sans doute vous la voyez venir, ou peut-être pas d'ailleurs. Au niveau des prétentions salariales, alors après je pense que ça dépend de la chaîne où on est, ça dépend de la plage horaire dans laquelle votre émission se trouve, que l'on présente. Ouais. Est-ce que vous avez une fourchette d'idées? Vous savez, être journaliste, déjà, vous êtes sur une convention collective et sur une grille de salaire. Quand vous êtes dans une rédaction, vous commencez reporter, je ne sais plus, c'est premier échelon, deuxième échelon. Ensuite... oui, il y a une évolution. Oui, il y a une évolution. Ensuite, vous devenez grand reporter, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef. Après, vous pouvez être chef de service, directeur des publications. Donc, si vous voulez, là, il y a une échelle. Et vous montez cette échelle hiérarchique et puis qui correspond à une échelle salariale, quoi, si vous voulez. Donc ça, et puis après, vous avez l'ancienneté qui se rajoute, ancienneté dans l'entreprise, plus l'ancienneté de carte de presse. Donc ça, c'est quelque chose qui est fixé à travers chaque média dans lequel vous travaillez et qui est aussi fixé par la convention collective des journalistes. Après, il y a autre chose, c'est-à-dire que si vous arrivez dans une radio ou dans une télé et que vous vous retrouvez à avoir un peu de notoriété, à être présentateur, voire à être producteur, ça évolue normalement. Et puis après, c'est de la négociation individuelle avec votre direction en fonction de l'émission que vous présentez. Si l'émission fait 100 000 auditeurs, 500 000, 1 million, 2 millions, si le soir vous présentez pour 5 millions de téléspectateurs, 10 millions, 11 millions... Si vous aviez un ou deux tuyaux à donner aux abonnés de Mediacom TV, à celles et ceux qui vous regardent et qui souhaitent s'orienter dans cette voie, suivre vos traces, en quelque sorte, quels seraient ces deux petits tuyaux? Soyez passionnés, n'ayez pas peur, ne vous dites pas je vais pas y arriver, dites-vous au contraire j'y vais, j'avance. Vous savez, moi, rapidement, je vous disais tout à l'heure, alors je parle de mon expérience personnelle, j'ai commencé à bosser à 21 ans, et à 23 ans, on m'a dit tiens, on cherche quelqu'un pour ce week-end, mais il faudra que tu te lèves à 2h du matin. Allez-y, voilà. Moi, j'ai mes copains qui étaient encore en fac à l'époque, de temps en temps, ils sortaient de soirées, ils m'attendaient en bas à 3h du matin, va se coucher, et tout, machin. Je dis, moi, je vais bosser. Et j'ai fait ça pendant 13 ans. Pendant 13 ans, je me suis levé à 2h du matin pour faire les matinales, que ce soit à Nice sur les radios locales, à RMC à Monaco pendant un temps, ensuite à Paris à Radio France Internationale, plus des piges à droite à gauche. Il y a eu une période où pendant 7 mois, j'ai travaillé 7 jours sur 7, parce que je me disais, il y a un moment où ça va payer. Donc je serais tenté de vous dire, soyez passionnés, soyez curieux de ce qui vous entoure, et de ce qui vous entoure
pas simplement au niveau de l'actualité, mais aussi de celles et ceux qui vous entourent. Si on vous demande de vous lever à 2 h du matin, levez-vous à 2 h du matin. Si on vous dit qu'il faut travailler samedi et dimanche, travaillez samedi et dimanche. Si on vous dit il faut... ce soir, tu t'es désolé, on t'avait dit que tu partais à 18 h, il faut terminer à minuit parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Allez-y. Avec discernement. Il n'est pas question d'être taillable et corvéable à merci. Si vous voulez, vous pouvez le faire pendant un temps, puis après dire attendez, je ne suis pas là pour être pris pour un esclave ni pour une truffe, quoi. Donc sachez aussi être lucide, hein, faire la part des choses, mais sur plusieurs qui seront à côté de vous, s'il y en a un qui se dit moi demain je serai là à 8 h, soyez là à 8 h moins le quart, quoi. Et s'il y en a un qui vous dit je partirai à 21 h 30, vous partez à 22 h, quoi. Voilà. D'accord, c'est ça qui fera la différence. C'est ça qui peut aider à faire la différence. Je ne dis pas que c'est ça qui la fera, mais je pense que vous serez plus jugé sur votre capacité de travail physique et sur votre capacité d'adaptation au travail et à ceux qui travaillent avec vous, quoi. Très bien, le message est passé. On a toujours l'habitude sur Mediacom TV de finir les Focus Métiers par une question plus ou moins hors sujet. Certains appellent ça le petit gâteau surprise, le bouquet final, bref. Celle que j'ai choisie pour vous est la suivante. Est-ce que vous auriez en tête une anecdote de plateau plutôt croustillante, drôle, pourquoi pas, à raconter à celles et ceux qui nous regardent? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Oh, il y en a eu beaucoup. C'est dur de faire le choix. Il y en a eu beaucoup. Disons que les plus rigolotes sont les plus anciennes. Aujourd'hui, on rigole un peu moins en plateau, c'est un peu plus sérieux. L'une des dernières, c'était aux dernières élections, c'était aux élections régionales. J'étais en direct avec Jérôme Gage, qui était président du conseil régional d'Essonne, en direct, et qui était battu aux élections régionales, aux élections générales, pardon. Pour terminer l'interview, je lui ai dit merci Manuel Valls, alors que c'était un frondeur, et voilà. Donc, il m'a dit en plus ça c'est le bouquet, quoi, voilà. Donc ça c'est une petite anecdote, juste comme ça pour rigoler. Après, je ne vais pas déflorer ce qui peut se passer en coulisses ou ce qu'on vous dit dans l'oreillette où vous êtes sérieux et puis on vous dit les pires blagues parfois dans l'oreillette. Ouais, mais bien sûr, mais parce que... Non, c'est pas une légende, mais c'est parce qu'en même temps, ça vous permet, si vous voulez, chacun fait son travail correctement. Sur BFM TV, moi j'ai la chance de travailler avec quelqu'un de super qui est pour moi la Rolls-Royce. C'est Pierre Régnier qui est mon chef d'édition, et travailler avec lui c'était un vrai bonheur parce qu'il est très, très strict, mais il sait aussi me balancer des petites vannes dans l'oreillette pour détendre aussi l'atmosphère, et puis ça teste en même temps votre capacité pour rester sérieux à l'antenne. Donc voilà, ça c'est les petits trucs entre nous, je ne vais pas vous les dévoiler, mais ça peut être des vacheries, vous balancer des noms ou des cochonneries ou des vannes dans l'oreille pour essayer de vous déstabiliser, mais c'est plutôt sympa. Après à la radio... c'est pareil, on vous dit des trucs dans le casque, dans l'oreillette. Et puis à une époque, en studio, on vous fait des vacheries, c'est-à-dire que quand je me souviens qu'un jour en studio, à l'époque on pouvait fumer en studio, on a foutu le feu à mes feuilles pendant que je présentais le journal. On m'a enroulé dans du papier toilette. On est venu en studio avec une bombe de désodorisant de toilette, et puis pendant que je présentais le journal, on m'avait arrosé de bombes désodorisant toilette, et puis on m'avait mis de la colle dans mes feuilles, ce qui fait qu'au moment de tourner ma feuille pour présenter le journal, les feuilles étaient collées, et donc vous êtes en direct, c'est à vous de dire écoutez, bon, oui, alors d'ailleurs, et puis il faut vous démerder, quoi. Donc c'est une bonne école d'improvisation. Bon, on m'a déshabillé pendant que je présentais le journal, on m'a enlevé ma chemise, mais pas à la télé, à la radio. On m'a enlevé ma chemise, et donc il ne faut pas que l'auditeur se rende compte de ce qui se passe. Donc dans ces cas-là, vous bougez. Donc aujourd'hui, à Washington, le président, à l'époque, je ne sais plus, c'était le président Bush, prenait la parole, etc. Et puis on était en train de vous enlever votre chemise, de vous baisser votre pantalon. Bon, ben voilà, il faut rester très sérieux dans ces cas-là. Ça fait partie du bizutage, c'est plutôt marrant, quoi. Ouais. Voilà. Merci, je vous en prie. Monsieur Marchal, ce fut un réel plaisir. Partagé. Et je vous remercie. Je sais que cette interview va forcément intéresser celles et ceux qui nous regardent. Encore une fois, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Ce quatrième Focus métier est maintenant terminé. Encore une nouvelle fois, merci à Monsieur Marshall et à Monsieur Brindisi. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Philippe de Mediacom TV. Tchuss! Cette distance, c'est un signe que les personnes se connaissent depuis longtemps et s'apprécient énormément. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu franchit le seuil de votre espace intime, surtout méfiez-vous de ses intentions.